Les pièges de la parole sont subtils et basés sur le fait que lorsqu'un individu s'exprime, sa parole peut encore contenir des imperfections qui la rendent moins pure. L'homme doit apprendre à évaluer la qualité de sa parole en se concentrant sur sa capacité à agir de manière créative, sans causer de choc. Actuellement, les chocs sont utilisés pour imposer une autorité qui n'est pas encore solidement établie en soi. Cela est dû à un déséquilibre entre le moi et le double, et nécessite une désintoxication de la conscience astrale pour atteindre la transparence. La parole peut être à la fois créative et destructive, et peut devenir un piège tant qu'elle n'est pas totalement sous le contrôle de l'ego. La qualité de la parole peut également varier en fonction de la présence de voiles astraux dans la conscience égoïque, ce qui peut engendrer des courants énergétiques négatifs chez ceux qui la reçoivent. L'objectif est de perfectionner la parole avec le temps, afin qu'elle génère de la paix et moins de souffrance. Les pièges de la parole sont multiples et dépendent des individualités qui s'expriment. Cependant, il viendra un temps où la parole s'universalisera et sera davantage centrée sur la personne plutôt que sur la personnalité, mais cela prendra du temps pour que les individus s'y habituent et arrivent à la maîtriser. La parole humaine, au fur et à mesure de l'évolution, deviendra de moins en moins assimilable à une forme de connaissance et se libérera des influences psychologiques ou ésotériques. Elle deviendra totalement nouvelle et infinie, abolissant les barrières entre l'homme et elle-même. Cependant, si l'homme ne vit que des qualités supérieures de la parole sans se détacher de sa personnalité, il reconnaîtra qu'elle n'est pas encore totalement dépolluée et créative. La parole instinctive de l'homme est instinctive mais pas créative, elle le deviendra une fois qu'il aura établi une résistance égoïque à son mouvement perpétuel. Tant que la parole reste imbriquée dans l'ego, elle nécessitera des ajustements pour éliminer les aspects négatifs et ne laisser que les éléments créatifs. Les pièges de la parole se présentent lorsque l'homme n'a pas encore réalisé une relation équilibrée avec son double. Lorsque la parole et l'action deviendront cohérentes, l'homme pourra bénéficier de la continuité dans sa vie et de la liberté créative. Cependant, il faudra se méfier des pièges subtils de la parole, notamment lorsque l'homme cherche à se glorifier à travers elle. La parole est une faculté créative de l'homme, résultant de la relation entre le double et l'ego. Cependant, lorsqu'il devient conscient de sa parole, l'homme a tendance à la dominer et à la caractériser selon les aspects de sa personnalité, ce qui la rend égoïste. La parole a pour but d'amplifier la relation entre les différents niveaux de vie existants dans le cosmos. Actuellement, elle est d'ordre vibratoire et psychologique, agissant sur l'aspect astral de la conscience. Avec l'évolution, la parole deviendra pénétrante et pourra engendrer des perceptions créatives chez l'homme. Les pièges de la parole naissent de l'incapacité de l'ego à se détacher de la valeur qu'il donne à ses mots. Pour éviter ces pièges, il faut que l'homme prenne conscience de la différence entre une parole instinctuelle et une parole créative, et qu'il vive dans le vide de sa conscience supérieure. La parole est une puissante énergie que l'homme ne comprend pas encore pleinement, mais avec le temps, il en découvrira la grandeur et la puissance. Le texte aborde la fonction créative de la parole et les pièges qui y sont liés. Le rythme psychologique et le niveau de conscience de l'individu influencent la qualité de sa parole. Lorsque la parole émane d'un ego transparent, elle crée des liens basés sur un véritable amour entre les individus. Cependant, si la parole est manipulée ou utilisée pour glorifier l'ego, elle perd de sa créativité et peut engendrer des chocs et de la souffrance. La parole doit être libérée de son instinct pour être créative et évolutive. L'évolution de la parole fait partie de l'évolution de la conscience, et l'individu reconnaîtra la qualité de sa parole lorsqu'elle sera pure et transparente. La parole créative révèle des aspects de la vie qui conduisent à une plus grande harmonie, mais si elle est utilisée de manière égocentrée, elle restreint les relations sociales et empêche l'épanouissement de la conscience. Les pièges de la parole sont liés aux aspects sombres de la personnalité et sont proportionnels à ces derniers. Lorsque l'homme est incapable de regarder objectivement ses aspects et ses failles et de travailler à les améliorer, sa parole devient occulte. Cette parole peut avoir une certaine autorité, mais elle ne sera pas créative et sera marquée par la domination. L'homme nouveau ne sera pas un être dominant, mais un être qui échange parfaitement. La qualité de la parole qui n'est plus piégée est celle qui permet à l'homme d'échanger facilement avec les autres, afin que le courant vibratoire et créatif de cette parole engendre d'autres courants et se répande dans le monde pour les générations futures. Si la parole est piégée, elle sera enfermée dans un socle dur et opaque, créant une pulsation nourrissant l'ego mais retardant le processus évolutif de cette énergie. La transparence de l'ego est essentielle pour la pérennité de la parole dans le monde et pour en faire la base d'une nouvelle révélation entre les
Homme. Si l'homme se prend pour celui qui révèle et manifeste une autorité ou une connaissance, la parole perdra de sa vitalité et s'éteindra avec le temps. Les hommes de l'avenir se tourneront simplement vers des centres d'énergie au lieu d'individus ou de personnalités. Si la parole reste instinctive chez ceux qui cherchent une plus grande conscience, elle restera locale et centrée sur elle-même. Mais si elle devient libre de l'instinct et créative dans l'action, elle pourra se répandre dans le monde entier. L'homme en tant qu'ego doit canaliser cette parole et être conscient des pièges qui l'accompagnent, car il est celui qui a perdu la vue et devra un jour la retrouver. La vue ne se retrouve pas facilement. Elle fait partie de la réorganisation psychique du moi et du dévoilement de la personnalité réelle pour laisser naître la personne, la statuaire profonde de la lumière à travers la forme. Cette statuaire, faite de la matière la plus pure, dépassera le temps de l'involution de la conscience et se propagera avec l'évolution de l'humanité. L'homme évolue vers un état où sa parole deviendra une puissance créative. Pour cela, il doit se détacher de son passé et prendre conscience des pièges de la parole. Seuls ceux qui réalisent ces pièges peuvent les éviter. Ainsi, la conscience supramentale se répand dans le monde et se manifestera de génération en génération, créant ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit.